Le cercle RH aujourd'hui avec mes invités, je vais vous les présenter. On va pas traiter d'un sujet qui est dans le dur des RH. Non, on va s'intéresser à un sujet comme ça sur les pourtours, sur les côtés, dans les secrets finalement de la relation entre un dirigeant avec ceux qu'on appelle des conseillers atypiques, des consultants atypiques. Ce sont des voyants, ce sont des astrologues, ce sont des personnes qui voient l'avenir, qui plongent dans le passé et qui peuvent, à certains égards, accompagner un dirigeant qui, très souvent, est angoissé, ne sait pas prendre la bonne décision. On parle de dirigeants, on peut aussi parler de dirigeants politiques. Évidemment, le plus célèbre, on en parle beaucoup ces derniers jours, c'est François Mitterrand qui, lit-on, entend-on, avait consulté Elisabeth Tessier pour prendre des décisions majeures, notamment la date du traité de Maastricht. Dieu sait s'il a été important ce traité de Maastricht. On en parle avec mes invités qui ont accepté de venir s'exprimer sur leurs activités et peut-être leurs relations avec certains dirigeants. Valérie Fauché, merci d'être avec nous. C'est moi. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Bonjour. Vous êtes voyante. On vous définit comme ça? Alors, on me définit... Oh, c'est même pire quelquefois. Vous savez, les voyantes, les médiums sont souvent... Les sorcières. De sorcières, toujours, en 2021, ce qui est complètement dément. Mais oui, voilà, je suis faite comme ça depuis que je suis petite. C'est ce que vous dites, et vous le racontez dans ce livre. Une voyante passe aux aveux, d'ailleurs ce qui renvoie un peu au mot sorcière, comme si on vous torturait pour vous faire dire la vérité, aux éditions Ipanema. Claude-Éric Martin, vous connaissez parce que vous avez écrit la préface du livre de Valérie Fauché. Vous êtes psychanalyste, et évidemment le psychanalyste, il a les clés, enfin il essaie d'ouvrir des portes de l'inconscient. Traiter de ce sujet-là sur un plateau de télévision dans la lumière, c'est dangereux ou pas de dévoiler des choses qui, globalement, il faut le dire, se font le soir, on passe par la porte de service, on ne le met pas sur son agenda, ce sont des choses un peu secrètes, parce que ça montre aussi la fragilité d'un être humain qui a beaucoup de pouvoir et qui, à un moment donné, avec modestie, dit « je ne sais pas ». C'est ça un peu la problématique du jour, non ? Vous avez des gens en face de vous qui ont une puissance incroyable et qui sont d'une très grande fragilité. Ça s'appelle un être humain, je crois. On a tous des fragilités et des forces. Donc, toute personne est constituée de cela. Enfin, c'est plutôt la partie de Claude-Éric, pour le coup. Vous êtes d'accord avec cette idée, espèce de rapport un peu paradoxal, c'est-à-dire dans une heure avant d'être face à vous et de vous écouter, c'est un homme qui prenait des décisions, qui avait un pouvoir, qui était dirigeant, PDG, à la tête d'un directoire, et puis voilà, qui va tout d'un coup montrer ses fragilités? C'est ça, parce que les ressorts inconscients sont très mystérieux et, comme vous le dites, ont à voir avec des choses qui peuvent avoir des conséquences considérables. Et donc, la question de la décision, la bonne décision, il faut être complètement en accord avec soi-même et puis avec la perception qu'on a de son environnement. Et c'est pour ça que ce moment de la décision est crucial et c'est pour ça qu'ils ont souvent besoin d'avoir affaire à des spécialistes de l'inconscient, dont notamment font partie les voyants et les voyantes. Le psychanalyste va ouvrir l'inconscient et la personne prendra sa décision parce qu'elle a pénétré dans l'inconscient. Là, chez vous, Valérie, vous allez quand même verbaliser des choses. Vous allez lui dire, là, sur cette route-là, c'est pas ça qu'il faut faire. Alors, en psychanalyse, ça peut être également des propositions. Dans l'évolution d'une analyse, c'est vrai que quand on a des flashs, on les livre. Ce sont des flashs que vous avez, hein? Moi, ce sont des flashs. Tout à coup, je vois plus rien et je vois des choses dans mon œil gauche. Voilà, tout se passe bien? Tout se passe. Tout va bien, là, il n'y a pas de... D'accord, très bien. Non, mais... Je dirais, sinon... Oui, bien sûr. Vous me le direz après, peut-être. Voilà. C'est ça. Voyez, même moi, dans cette relation, quand quelqu'un vient vous voir, il est quand même dans une phase d'incertitude, d'hésitation, de doute. Mais justement, voyez, c'est ça qui est fort curieux, c'est que les gens ont toujours peur de ça. Alors, ça attire autant que ça... Exact. Et c'est vraiment cette ambiguïté-là, ce paradoxe qui est très étonnant tout de même. Et je vais vous faire une confidence. Moi, je suis la première, quand il m'arrive des flashs sur des situations, que ce soit des choses en politique ou en économie que j'ai pu voir, ou sur des gens que je ne connais pas, des inconnus, même dans la rue,
tout à coup, je vois des choses. Je suis la première à être surprise, vous voyez. Donc, moi, ça ne m'est pas toujours à mon âge. Et je suis faite comme ça depuis que je suis petite. C'est ça, vous vivez avec. Je vis avec. Mais- Alors, c'est pas toujours facile, Bah non. vous savez. C'est Ouais. pas du tout... Ça colle à la peau un peu, non? ouais, ça peut être même pénible. Oui, bien sûr, bien sûr. Quelquefois, on n'a pas forcément envie de voir. Bah oui, vous n'avez pas envie de voir. Ou d'être tranquille, Mais- d'avoir la paix aussi, justement sur cet inconscient. La paix, ouais. Oui, c'est vrai. Mais quand vous êtes face à cette personne qui s'est définie socialement, qui vous dit je suis dirigeant, j'ai des responsabilités importantes dans une entreprise, qu'est-ce qu'elle cherche à savoir finalement? Est-ce qu'elle ne sait pas déjà tout? Bah, d'abord, on ne sait jamais. On ne sait rien. Non, sauf c'est le bout de la notre nez. chanson de Gabin C'est d'ailleurs. Ouais, oui, qu'est-ce qu'on en... Je sais que je ne sais rien, quoi. Exactement. Bah, vient chercher une information pour aller plus vite. Je crois qu'il y a une question d'espace-temps aussi. Vous voyez, une question de, par rapport à l'espace-temps, il y a quelque chose sur la puissance, par rapport à cela, de vouloir avoir des informations autrement et plus vite. Donc c'est vraiment cette notion du temps, je crois. Ça ne vous a pas choqué que je dise qu'on peut vous appeler des consultants atypiques? Vous vous considérez comme une consultante atypique? Alors, personnellement, moi, je n'ai pas de cabinet. Moi, je peux voilà, Comme un consultant? Voilà, je vois quelque chose, je vais aller transmettre l'information parce que ça ne me regarde pas, donc je vais dire à la personne voilà ce que je vois. Donc c'est assez particulier, donc ça peut surprendre aussi. Donc il vous est arrivé de frapper à des portes de dirigeants, de gens. Plein de choses me sont arrivées, oui. Et donc vous leur dites? Oui, bien sûr. Mais comment la personne reçoit? Il faut qu'elle soit réceptive quand même. Bien sûr, mais ça dépend des cas. Mais à partir du moment où il y a des éléments qui les intriguent parce que c'est juste, c'est précis, donc forcément... Ils reviennent. Enfin, en tout cas, ils vous recontactent. Voilà, exactement. Vous laissez comme Arsène Lupin, comme ça, une carte posée sur un petit meuble, vous laissez une trace, quelque chose, un numéro de téléphone sur la... Vous savez, quand on doit revoir les gens, on les croise, oui, de fait. Oui, bien sûr. Mais comment vous regardez cette relation-là? Parce que il y a quand même la notion d'espace-temps. On en a beaucoup parlé sur ce plateau, pas sous l'angle des arts divinatoires ou de la voyance, mais de personnes qui veulent accélérer le temps, qui veulent aller plus vite finalement, qui est d'ailleurs intimement lié à la notion de pouvoir finalement. Comment vous regardez cela? Alors, c'est un accès très spécifique qui tient à la structure psychique de la voyante ou du voyant, voilà, et qui lui permet d'accéder de façon très spécifique, là en l'occurrence par un flash, à l'inconscient, directement à l'inconscient. Voilà, alors que nous avons l'habitude, en temps ordinaire, d'accéder à l'inconscient, par exemple la nuit à travers le vecteur du rêve. Dans la zone du sommeil paradoxal. Voilà, dans le sommeil paradoxal, voilà, l'inconscient s'exprime de manière codée, vous voyez, et c'est ce qu'on fait dans le travail analytique, pour voir qu'est-ce que veut dire l'inconscient à travers le rêve. Donc ça veut dire que vous dites que votre ami, enfin en tout cas la personne pour laquelle vous avez écrit la préface, va plus vite que vous, va plus vite que le psychanalyste. C'est vraiment un raccourci. C'est vraiment on est d'accord. C'est très intéressant. Voilà. C'est une autre façon d'accéder. Oui, d'accéder, exactement. Les dirigeants peuvent parfois, sont souvent gagnés par des angoisses existentielles, mais aussi professionnelles. Ils hésitent, ils ne sont pas certains, ils sentent, ils ont une intuition, mais ils voudraient la faire confirmer par Valérie Fauché, par exemple. Et est-ce qu'il y a aussi une notion de sabotage? Est-ce que vous, qui êtes psychanalyste, vous dites ça, c'est typiquement du sabotage? C'est-à-dire qu'il savait exactement qu'il ne fallait pas le faire, mais il va le faire. Oui, ça peut tout à fait arriver, et tout à fait. Comment vous l'expliquez ça? Je pense évidemment à une affaire médiatique et politique dont on a tous évidemment en tête le souvenir. Ça s'est passé à New York avec un homme politique de premier plan. Et certains lui ont dit tu t'es saboté. Oui, par exemple les lapsus à la télévision. qui peuvent être absolument dévastateurs. Hein. Je pense que vous en avez plein d'exemples en tête. Le pop est marre. Voilà, et ça c'est l'illustration de la pulsion d'autodestruction. Contre laquelle on lutte, mais qui peut s'exprimer comme ça à l'occasion de circonstances où on lâche le contrôle. Mais Valérie, sans vouloir avoir des noms, on ne cherche absolument pas à avoir des noms, mais ceux qui dirigent, ceux avec lesquels vous avez cet échange, qu'est-ce que vous leur apportez, premièrement, et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont envie de savoir? Parce que j'imagine qu'ils veulent aussi savoir sur leur vie privée. Enfin, à un moment donné, tout ça déborde. Ouais, oui, de toute façon, c'est multiple. Mais surtout, moi, quand j'ai des flashs,
vous savez, vous ne savez jamais en fait qui situer. va arriver. Oui, Non, oui. c'est pas tellement ça que je veux dire. C'est que on peut vous poser une question pour une certaine situation, vous voyez, dans un domaine spécifique. Mais en fait, c'est autre chose qui arrive en information. Donc, notamment, ça peut être le domaine privé, par exemple, ou familial, ou je ne sais, mais c'est pas forcément la question. Comment vous faites? Vous décryptez? Moi, comme je vous le disais... C'est pas la... Vous me dites que ce qui vous est envoyé ne correspond pas. Ouais. Je vois quelque chose. Hein. Là, par rapport à la question, moi, c'est tout à coup, c'est comme une diapo, plusieurs diapos qui arrivent devant mes yeux. Donc, je décris au mieux ce qui m'arrive dans les yeux. Avec des mots. Exactement. Mais donc c'est toujours assez particulier, vous voyez, c'est fin par rapport à cela, parce que il y a l'image que moi je vois, que je perçois, je dois la transmettre avec des mots, et la personne entend d'une certaine façon les choses, et ensuite il y a l'événement. Et c'est pour ça que les voyantes également souvent ont très mauvaise presse, vous voyez pourquoi? Parce que ça, c'est assez complexe dans l'évolution de l'espace-temps, encore une fois. Exact, c'est le temps. Et donc, après, il y a une déformation, vous voyez, pour la personne. Ouais. Il est traversé par le... Sauf si ça arrive tout de suite. Voilà, exactement. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Mais Donc, excusez-moi, un dirigeant, encore une fois, ou un chef d'entreprise, quelqu'un qui pousse la porte, et que vous avez face à vous un homme dont vous savez que l'entreprise va fermer, où vous avez une image qui est une image sombre, qui est une image autour de la maladie, de la mort, disons-le. Comment on fait là? Comment on gère ça? C'est pas forcément évident, ça c'est sûr. C'est très difficile. Mais rien n'est forcément évident. On ne le dit pas. Voilà. Alors, moi, quand je vois quelque chose, je le dis, je l'exprime parce que c'est une information donc, qui m'arrive et que je dois transmettre. Je me suis souvent posé la question, vous voyez, quand j'avais une trentaine d'années, quand j'avais des trucs qui m'arrivaient comme ça, je me disais, mince, qu'est-ce que je dois en faire? Oui, c'est lourd, c'est un fardeau. C'est très lourd. Donc, quand quelque chose m'arrive, je me dis, bon, voilà, je dois le donner. Même si c'est quelque chose qui, lorsque la personne va le recevoir, est très violent. Oui, c'est sûr que c'est pas facile, mais après, justement, quand on est prévenu des choses, vous savez, quand on a déjà l'information, on va vivre, par exemple, quelque chose de négatif, de difficile, plus facilement, en fait, parce qu'on est préparé, justement, psychologiquement. Et ça, j'en ai fait l'expérience maintes fois, sur des sujets assez différents d'ailleurs. Voyante, psychanalyste, on décide mieux quand on a fait sa psychanalyse. Est-ce qu'on s'est nettoyé à l'intérieur? Est-ce qu'on est plus clairvoyant pour décider? Qu'est-ce qui fait qu'on prend la bonne décision? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on pousse la porte d'un voyant parce qu'on n'arrive pas à la prendre, cette décision? C'est la question de l'unité de la personnalité. Et qu'effectivement, quand la personnalité est unifiée, les décisions sont beaucoup plus faciles. Forcément. En revanche, quand on est la proie d'une dissociation, là, on rentre dans des zones dangereuses et où les décisions sont encore plus difficiles à prendre parce qu'on est tiraillé entre deux extrêmes. Quand vous dites dissociation, c'est quoi? C'est deux personnalités qui s'entrechoquent? C'est quoi? C'est des... Par exemple, le désir de réussir et en même temps le désir de s'autodétruire. Vous voyez, c'est beaucoup plus fréquent qu'on imagine. Et c'est une bagarre intérieure? Une bagarre intérieure, évidemment, un conflit intérieur. Comme ça. Vous les rencontrez, ces profils-là? J'ai croisé plein de gens dans ma vie, donc forcément, j'ai rencontré des gens. Non, mais parmi toute votre clientèle, mais moi, il y a tout type. C'est ça que je vous explique bien. Mais alors, c'est-à-dire, vous vivez d'amour et d'eau fraîche? Non, je suis écrivain. Vous êtes écrivain. Voilà. Mais vous êtes écrivain, donc vous transmettez à l'intérieur de vos livres des choses. Et puis voilà, c'est au fil des rencontres de la vie, de l'existence. C'est-à-dire que... Par exemple, je donne cet exemple-là. Imaginons les restaurants vont bientôt réouvrir, paraît-il, et les terrasses. On nous le dit, ça, je ne suis pas voyant, mais là j'ai l'impression qu'on fait quelque chose. Vous nous le confirmerez peut-être. Voilà. Et donc, si je reçois, imaginons que je sois assise à côté de vous et une information m'arrive, je vais vous la transmettre. Donc, je vais vous dire, excusez-moi, je vois ça, je me permets de vous dire ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans une relation, pour le dire assez clairement, puisqu'on parle ici sur ce plateau d'entreprise, dans une relation marchande. Non, c'est parce que la voyance, pour moi, n'est pas un métier. C'est pas un métier, c'est un don. N'importe quel métier, on l'apprend, on le travaille tous les jours. C'est pour ça que, pour moi, on n'apprend pas, par exemple, à tirer les cartes ou à se servir d'un pendule ou décider tout à coup, je vais apprendre à voir des flashs. Non, on n'apprend pas cela. Il vous tombe dessus. Exactement, mais c'est pas la même chose. Je vais reposer ma question différemment, peut-être à la mode d'un psychanalyste. Je cherche les portes. Quelles erreurs vous avez évitées à des femmes et des hommes à qui vous avez
transmis, donné une information. Et qui, à cet instant de sa vie, parce que cette image vous est arrivée, lui a permis d'éviter quoi ? Un dépôt de bilan, une fermeture d'entreprise, un conflit violent avec un associé ? Parce que ce sont des questions qui sont posées par ceux qui viennent vous voir ou que vous rencontrez. Oh bah ça, j'en ai pas mal des exemples comme ça. Un exemple qui me vient à l'esprit, c'est j'avais une amie qui traversait une période assez compliquée, mais elle est quand même à peu près bien. Et tout à coup, je pense à elle, j'étais chez moi. Et j'ai donc plusieurs flashs. Et donc, je l'ai appelée et lui arrivait allait lui arriver une catastrophe. Elle ne le savait pas ? Elle ne le savait pas. Et donc, j'ai décroché mon téléphone en me disant, écoute, voilà, je sais que c'est bizarre, mais voilà ce qui va t'arriver, bien évidemment. Je ne vais pas raconter ce que c'est. Et ça lui est arrivé ? Et vraiment, ça a été au millimètre. Donc, ça a été moins catastrophique que ça aurait dû. Mais comme elle me dit encore par SMS la semaine dernière, je lui ai sauvé la vie. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait, j'ai juste prévenu pour atténuer les choses. C'est pour ça que la voyance aussi, c'est pas mal, vous voyez, ça permet, après c'est comme tout, hein, il faut s'en servir à bon escient. Il y a des gens, vous savez, ils sont toutes les 2 secondes, ils peuvent vous appeler et vous demander des trucs 10 fois par jour sur des sujets différents et avec des questions complètement débiles. Ça n'a aucun intérêt. Le libre arbitre est extrêmement important et de toute façon ce qui doit arriver dans l'histoire arrive. En revanche, ce qui est écrit est écrit. Voilà, oui, mais après justement dans l'espace-temps, c'est la façon, le libre arbitre intervient dans notre propre façon d'appréhender les événements et les choses. Et là, c'est ça qui est intéressant. Moi, je crois fortement en libre arbitre, bien évidemment. Mais excusez-moi, pourquoi cette tentation des hommes et femmes de pouvoir de ne pas, entre guillemets, se contenter du savoir ouvert, mais d'aller, parfois discrètement, parfois d'une manière ouverte, aller chercher autre chose ailleurs? Ça veut dire qu'il leur manque quelque chose. Oui, parce que les événements sont en préparation dans l'inconscient. Et cette perception des tensions psychiques, vous voyez, qui sont chez les individus, mais pas simplement chez les individus, également dans la société entière. Ouais. Voilà, dans le monde animal aussi d'ailleurs. Oui, bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Voilà, bien sûr. Cette perception de ces tensions psychiques peuvent permettre justement d'éviter des catastrophes. Voilà. C'est important ça. Il y a à la fois, je le disais, mais ce n'est pas une légende, la discrétion de François Mitterrand pour aller voir sa voyante et prendre des décisions importantes. C'était l'homme le plus important puisque président de la République. Comment vous l'expliquez qu'un homme aussi puissant qui dispose, je dirais, de tous les médecins, de tous les savoirs, de l'accès aux livres, au savoir, aille quand même rencontrer quelqu'un qui va l'éclairer Parce que c'est une autre dimension, justement. Et donc, pour parler de François Mitterrand, je pense que c'était ça qu'il allait chercher, ce mystère-là. On peut nous dire que ça, c'est voilà, noir c'est noir, blanc c'est blanc. Ah, ici, c'était pas ça. Donc, ça allait chercher autrement l'information. Rien n'est véritable en tant que tel. Qu'est-ce qu'on en sait? On n'en sait absolument rien. Donc, c'est une autre façon d'aller chercher effectivement l'info. Je vous repose ma question parce que c'est passionnant tout ce qu'on se raconte, mais l'émission va bientôt se terminer. Certains considèrent que c'est de la faiblesse. Vous l'évoquiez au début de l'émission, c'est de la sorcellerie. Tout ça, c'est de la poudre de perlimpinpin. Beaucoup de dirigeants qui sont dans le dur, dans les sciences dures, disent mais pas du tout, la science nous indique. Comment vous regardez cette question? C'est un débat de société qui est posé. Oui. D'où d'ailleurs les sujets très tabous autour de ces sujets. En fait, les voyantes ont toujours eu mauvaise presse, hein, ce qui s'est passé quand même pour les sorcières. Une forme de discrédit en tout cas. Oui, mais c'est logique aussi, vous savez, à partir du moment où on décide toujours cette chose ah tiens, je vais apprendre à tirer les cartes. Non, ça s'apprend pas. Donc il y a plein de voyantes ou de voyants qui ont monté leur cabinet, qui enchaînent les consultations. L'année dernière, on avait fait une conférence ensemble d'ailleurs au salon Parapsy. J'ai été choquée, moi, par des choses. Il y avait vraiment... Des machines à cash, quoi. C'est démentiel. C'était complètement... Donc c'est normal. On détourne finalement le... Ouais. C'est normal. Et ça, c'est utiliser la faiblesse des gens, le malheur, le chagrin. C'est épouvantable. Enfin, personnellement, c'est tout ce que je déteste et que je dénonce dans mon livre. Vous en parlez dans le livre. Il y a une forme d'éthique aussi, d'éthique à l'égard de votre don. Ça, c'est important. C'est obligatoire. C'est pour ça que c'est pas un métier. Et
pour aider les gens d'une certaine façon. Voilà, c'est une proposition à autre chose. Et donc, c'est logique que les voyantes aient très mauvaise réputation. C'est normal. Qui a un caractère C'est normal. mercantile et mal utilisé. Puis, vous êtes d'accord avec ça, cette espèce de rapport un peu malsain d'ailleurs à l'argent Oui, tout à fait. Tout à fait. Et à l'autre, vous voyez, et à l'autre, c'est vraiment utiliser Bien sûr, la faiblesse de l'autre. la faiblesse vous de l'avez dit. l'autre. C'est malveillant, c'est un acte malveillant. C'est au-delà même du financier. Vous voyez, il y a quelque chose de malveillant. Claude Éric. Oui, la science est en train d'étudier, en fait, à travers ce qu'on appelle l'inconscient cognitif. Vous voyez, L'énergie qui passe. Voilà, Ouais. les neurosciences commencent à bien étudier ces phénomènes-là. Alors, c'est difficile à investiguer, forcément. Comment C'est invisible. Voilà, c'est invisible. Comment ces mécanismes se mettent en place, comment ils permettent de sentir ce qui va se passer à partir des tensions qui existent déjà. Vous voyez, il y a comme une espèce de précipité qui va se produire. On connaît les forces en présence, mais comment se précipiter Oui, bien sûr. Ça, c'est très mystérieux encore. Avant de nous quitter, comment vous regardez le monde de l'entreprise, vous qui êtes voyante, la société, le monde de l'entreprise, puisqu'on parle beaucoup de chômage, d'emploi, d'entreprise. Comment vous le regardez? Et comment vous regardez l'année qui vient d'ailleurs, puisque Ça va être très compliqué. très compliqué. Ouais. Vous le sentez en tout cas. Oui, ça fait un petit bout de temps que je le dis, oui. Et le Covid n'a pas arrangé les choses. Alors, Il a changé quoi le Covid finalement? il y avait une prise de conscience à avoir. Et bon, pas mal de niveaux, mais on le saura bientôt. On le saura bientôt. Mais oui, ça je le dis, je vais pas le dire là, mais ouais. D'accord, donc il y a des choses en tout cas qui vont se transformer. Ah oui, ça c'est sûr, mais ça va être très compliqué là. Sur le plan économique en tout cas, c'est de ça dont vous parlez. Oui. Et social, oui, ça fait. Et social, économique et social, parce que voilà, pour l'instant, en tout cas, l'État, pour revenir à un sujet très dur, continue à maintenir les aides, mais c'est vrai que lorsqu'on retirera la seringue, les choses vont être difficiles. C'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup avec des DRH, et c'est si rare d'avoir... Ça change un peu. Mais bien sûr, ça change totalement, et c'est passionnant de faire un pas de côté aussi, pour parler des hommes et du monde qui nous entoure. Valérie Fauché, voyante, écrivaine, auteur d'une Voyante passe aux aveux, édition Ipanema. C'était un plaisir de vous accueillir. Et puis votre ami Claude-Éric Martin, psychanalyste, et vous avez écrit la préface de ce livre. Vous connaissez bien la science au service de cet art un peu magique, un peu étrange. Vous reviendrez peut-être pour nous parler de la suite de ce qui va se passer. Avec plaisir. On va pas faire des consultations d'astrologie sur le plateau non plus, enfin de voyance. Mais pourquoi pas un jour peut-être. Peut-être un jour. Peut-être que je me laisserai faire. Ça sera une innovation peut-être dans cette émission. Voilà. La fin de notre émission est bientôt est proche. On va s'intéresser dans Fenêtre sur l'emploi aux emplois transférables. Qu'est-ce que c'est donc? Il y a une start-up qui s'y intéresse et on en parle avec elle. C'est tout de suite. Merci beaucoup.